Merci beaucoup. Effectivement, la transition, elle est toute trouvée parce que moi, ce que j'allais vous présenter, c'était donc quelques grands chiffres et enjeux du réemploi de béton. Donc mon travail a été un petit peu prémâché, mais c'est parfait. Euh, En fait, donc le réemploi et la réutilisation de béton, on va le voir pendant la table ronde, c'est pas des sujets qui sont très nouveaux, mais avant c'était très ponctuel. Et aujourd'hui, on parle plus souvent du recyclage du béton, mais il est essentiel que ça soit aussi réemployé et réutilisé pour quatre raisons. La première, c'est parce que c'est le matériau, le porteur qui est le plus utilisé en France. Donc c'est 82% du logement collectif, 74% du tertiaire. Et au niveau, si on prend les parpaings, c'est 50% en plus pour les maisons individuelles. Donc en fait, il y a une grande part de la construction actuelle, mais aussi passée, depuis que le béton a supplanté les autres matériaux de construction porteurs, qui fait que chaque année, on a presque 100 millions de tonnes de béton qui sont coulées en France. Par rapport à d'autres matériaux qui sont de plus en plus réemployés comme l'acier, le bois, eh ben, il l'est encore peu, donc ça fait que l'essentiel de la construction a recours à un matériau jetable. C'est aussi donc jetable parce qu'il produit un très grand nombre de déchets. Donc là, par exemple, si on prend la somme des déchets du bâtiment seul, c'est 42 mégatonnes par an. Par comparaison, c'est 57 mégatonnes pour tous les déchets ménagers, industriels et du tertiaire. Et parmi ceux-là, en fait, on voit que le béton, c'est 40% de l'ensemble de tous ces déchets. Donc ça fait 17 mégatonnes. Il y a autant de déchets du béton parce que c'est pas mal de renouvellement urbain, de pression foncière, et aussi dû à un manque de recul sur l'évolution du béton parce que sa formulation elle a énormément évolué en 100 ans. C'est un matériau qui est quand même assez récent au final. Et après, il y a une grande part qui est recyclée, principalement en sous-couche de voirie. C'est un matériau qui consomme énormément de ressources. Donc ça, on l'a dit, pour un mètre cube de béton, c'est 350 kg de ciment, c'est 2 tonnes de granulats, donc qui composent en fait l'essentiel du béton, et c'est 12 000 litres d'eau si, en comptant aussi la fabrication du ciment. Donc en fait, c'est très consommateur là-dessus. Ça fait que les granulats, c'est la deuxième ressource la plus exploitée au monde. En France, c'est 18 kg par habitant par jour de consommation de granulats, pour vous donner un ordre de grandeur. Et donc ça participe au stress hydrique, et plus ça va avancer, plus ça va être des enjeux qui effectivement vont être tendus même en France. Et enfin, parce qu'il émet beaucoup de CO2, donc effectivement, en fonction des estimations, je vais rester sur la slide précédente, en fonction des estimations, c'est entre 5 et 9% effectivement au niveau mondial. C'est 250 kg de CO2 pour un béton classique par mètre cube. Et en fait, ce qui est peu par rapport à d'autres matériaux de construction de structure, mais ce qui fait surtout son impact énorme, c'est le volume, on l'a dit, 100 millions de tonnes par an en France, chaque année. Et en fait, son impact carbone, c'est principalement dû à la fabrication du clinker. Et le clinker, donc, c'est une combustion de calcaire et d'argile qui rentre dans la fabrication du ciment. Et cette fabrication-là, elle peut aller jusqu'à 95% du poids carbone du béton en fonction des formulations. Il y a des formulations qui sont bas carbone, de l'innovation aussi là-dedans, mais elles réduisent jusqu'à 70% cet impact. Mais si on prend en général la fabrication des ciments, en fait, on est qu'à 20% sous l'utilisation totale de ciments normaux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'effet de masse pour l'instant de ces ciments bas carbone. Et puis en plus, le béton il est souvent armé. Si on rajoute l'acier, ben là on parle de 25 à 40% d'émissions de CO2 en plus. Et d'où la part du coup de la superstructure et de l'infrastructure dans le poids carbone du bâtiment, et donc pour aller jusqu'à 30%. Donc pour limiter cet impact, il est essentiel que le béton il rentre dans l'économie circulaire. On a parlé du recyclage, mais nous, on a évoqué le recyclage. Mais donc, ce qu'on a vu, c'est que pour le recyclage du béton, et notamment si on le réutilise pour faire du béton avec des granulats recyclés, en fait, c'est le ciment qui va prendre le plus d'émissions de CO2, de consommation d'eau. Et du coup, en fait, c'est une solution qui a ses limites. Et il vaut mieux reprendre donc la pyramide des modes de traitement
et s'approcher donc du réemploi et de la réutilisation, qui vont demander moins de transformation de ces produits-là, pour justement pouvoir réutiliser au mieux les capacités structurelles et tout ce qu'on a gagné avec la première dépense d'énergie et consommation de matière en coulant une première fois du béton. Et donc pour distinguer réemploi et réutilisation, c'est l'usage qui en effet qui change. Le réemploi, c'est pour une utilisation identique du matériau, donc une exploitation au maximum de ses capacités telles qu'il a été coulé pour. Et la réutilisation, c'est pour un autre usage, et donc souvent une sous-exploitation de ses capacités. Et très rarement l'inverse. Et en anglais, donc, on utilise le terme de reuse qui couvre réemploi et réutilisation, mais on va parler plus facilement de downcycling quand on perd certaines capacités et d'upcycling quand on en gagne un maximum. Et donc c'est de ces pratiques-là qu'on va discuter.